Bonjour les amis, on se retrouve pour le déballage de la remplaçante de ma télé Samsung et également de l'ancienne Sony qui, comme vous l'avez pu voir sur la vidéo précédente, avait un souci. Et elle a été renvoyée chez sonvideo.com et je l'ai remplacée par quoi? Par ça, par cette télé. Et c'est quoi cette télé? Si vous regardez bien, déjà c'est une 55 pouces, c'est marqué ici. Et c'est une TX55HX 940E de chez Panasonic. Et oui, j'ai remplacé une Sony défaillante avec un pixel mort par une Panasonic. Qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà qu'on va la déballer ensemble, donc je vais complètement découvrir la télé avec vous. Et comme la Sony, on verra les bons et les moins bons, en espérant ne pas avoir de mauvaises surprises comme avec la Sony, ne pas avoir de pixel mort ou de défaut de quoi que ce soit sur la dalle ou sur le téléviseur. On croise les doigts, je vais toucher du bois, je me permets de toucher du bois maintenant avec ma main. Hop, voilà, je touche du bois devant vous et on va voir si ça sert à quelque chose. Cette Panasonic, déjà première chose, comme vous pouvez l'apercevoir, est très bien emballée. Apparemment, bon, faut enlever le petit plastique noir, etc. Mais contrairement à la Sony où je vous avais fait sur la vidéo précédente, au moment de la présentation de l'emballage, qui manquait notamment un capuchon sur les 4, qui avait notamment cette partie-là, ici, abîmée, là, je peux vous dire qu'au niveau de la réception, en tout cas, c'était absolument nickel. La télé, elle est en partie dans un plastique noir avec un gros, des gros scotch fragiles. Donc ça, c'est déjà très positif. Et en plus, vous pouvez apercevoir aussi un espèce de serre-flex, puisque là, qui est coupé là, puisque la télé était tout simplement toute seule sur une palette. Sur une petite palette à sa taille, elle était toute seule et elle était emballée, elle était solidaire avec un serre-flex, si bien que le transporteur me l'a livré sur la palette. Donc je l'ai bien sûr aidé, et j'ai aidé le chauffeur, et on a sorti la palette, et on a amené la palette jusqu'à devant chez moi. On n'a pas amené le carton, on a amené carrément la palette, et donc c'est devant chez moi. J'ai découpé le serre-flex, le collier de serrage, et je lui ai rendu la palette. Et puis j'ai gardé le reste, forcément. Donc au niveau de la réception, au niveau du transport, ça n'a rien à voir avec la Sony, mais vraiment rien à voir. J'ai l'impression d'être premium. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'être premium. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà une expérience client qui est déjà pas mal. On peut dire une chose, c'est que ça part plutôt bien. En espérant que ça continue, c'est que ça part plutôt bien. Sur la Sony, ça partait pas déjà bien, déjà au niveau de l'emballage. Là, ça part plutôt bien. Donc, on croise les doigts et on espère. Alors, pourquoi une Panasonic? La Panasonic, à la base, c'était mon premier choix, pour être franc. Pour remplacer ma vieille Samsung, j'avais déjà dans l'idée de prendre une Panasonic. Et puis, j'ai regardé, j'avais vu la Sony qui avait une offre hyper intéressante avec des super caractéristiques. Je vous laisse revoir la vidéo avec toutes les caractéristiques, notamment full LED, etc. Et j'avais déjà repéré cette Panasonic, ce modèle-là. Alors en 65 pouces à l'origine, cette HX 940E en 65 pouces. Mais j'arrivais pas à avoir de retour. Il y avait très peu de retours sur le net. Donc d'ailleurs, je vais être l'un des premiers à faire de retour sur cette télé. Et je constatais une chose, c'est qu'apparemment elle avait une dalle IPS, pas une dalle VA, donc déjà en taux de contraste qui, en théorie, est un petit peu est moins bon, même si elle a des angles de vue, les technos IPS ont des angles de vue supérieurs, ce qui est quand même important sur une télé, parce qu'on n'est jamais forcément complètement devant. Et qu'en termes de colorimétrie aussi, les IPS sont meilleurs, les écrans graphiques notamment sont des dalles IPS.
Et qu'apparemment ce modèle-là, et que les modèles LCD en tout cas chez Panasonic, ne sont pas des full LED, mais apparemment sont des LED Edge, ce qui peut procurer des problèmes de clouding si c'est assez mal fabriqué. Donc c'est pour ça que je m'étais écarté, même si le prix est très intéressant. Il faut savoir que cette télé, c'est donc le modèle le plus haut de gamme dans la gamme LCD de Panasonic. Si vous voulez mieux chez Panasonic, il faut aller carrément chez l'OLED, dans la gamme OLED de Panasonic. C'est vraiment la plus haute gamme des LCD. Et je l'ai touché à 950 €, 949 € chez Son Vidéo. Bien sûr, ils m'ont fait un avoir, ils vont me rembourser la différence puisque la Sony était bien plus chère. Et j'ai pris une 55 pouces parce que 65 pouces finalement c'était beaucoup trop grand, je l'avais déjà dit dans la vidéo de la Sony il me semble. 55 pouces a l'air d'être la taille parfaite. Pourquoi la Panasonic? Déjà Panasonic est très réputé. Et en plus, il travaille avec les studios hollywoodiens et c'est pas que du marketing, c'est réellement la vérité. C'est que l'image est paramétrée avec les studios d'Hollywood pour avoir en fait sur votre écran ce que le réalisateur a voulu exactement vous montrer. Que aussi un point important, c'est que en termes de processeurs intégrés, de tout ce qui est Full Motion, etc. Les deux marques les plus réputées sont Sony et Panasonic, ceux qui ont les meilleurs processeurs de traitement vidéo. Donc du coup, forcément, Panasonic fait partie des références. Leur gamme OLED est extrêmement réputée et même est utilisée par beaucoup de professionnels de l'image pour voir le résultat final de leur montage vidéo. Donc Panasonic, c'est du sérieux, c'est vraiment du sérieux. Ils ont aussi la réputation d'être très pro, très orientés professionnels, mais aussi de ne pas être assez intuitifs dans les réglages. Ils sont tellement orientés pro que des fois, pour un utilisateur lambda, c'est un peu trop compliqué. Mais bon, donc voilà. Donc en fait, à la base, apparemment, elle a l'air LED Edge, elle a une dalle IPS. Finalement, sur le papier, elle n'a pas forcément les caractéristiques adéquates pour aller concurrencer des télés type des full LED, etc. Mais elle a un traitement vidéo au top. Elle a une calibration normalement des couleurs qui est au top du marché. Et elle est aussi Local Dimming Pro et même Local Dimming Ultimate, c'est-à-dire le meilleur traitement possible chez Panasonic au niveau du Local Dimming. Donc ce qui pourrait compenser la dalle IPS et le LED Edge. Donc ces inconvénients. Donc, voilà. Et puis bien sûr aussi, ce qui m'a fait prendre aussi cette télé, c'est qu'elle a un prix vraiment intéressant. Son prix public à sa sortie, je crois que c'était de l'ordre de 1500 €, un truc comme ça. Là, elle est à 950 €, quoi, 949 €. Donc en 55 pouces. Donc ce que je vous propose, c'est de la déballer ensemble, comme pour la télé précédente. La déballer ensemble et puis voir toutes les étapes, les unes derrière les autres. Ce que je vais vous montrer déjà comme première étape, c'est d'enlever finalement le plastique noir et de voir le carton dans son ensemble assez rapidement, et puis après de commencer à la déballer petit à petit et de l'installer. Voilà, tout de suite pour la prochaine étape. Le plastique noir a été enlevé, on voit mieux un petit peu tous les logos, la référence de la télé, donc on voit Panasonic, le gros Panasonic là, la référence est la HX 940. Pour information, il existe une HX 970 qui est en fait exactement la même télé, mais qui est dédiée à Darty à la Fnac et qui est en alu brossé au niveau du design, qui a la même techno, même dalle, etc. Il n'y a aucune différence. C'est juste qu'elle a un pied amovible, enfin elle a un pied tournant, un pied central qui permet de tourner la télé et qu'elle est en finition aluminium. Celle-là est en finition noire et elle a deux pieds de chaque côté, elle ne peut pas pivoter. Voilà, c'est juste la différence. Donc il existe, là si vous voyez la HX 970 à la Fnac et à la Darty, c'est exactement la même télé, la même techno, etc. C'est juste le design qui change, pour information. Donc là on voit Panasonic, on voit ici
les deux protections, puisqu'il y avait un collier de serrage pour relier à la palette. Donc ça c'est bien, ça n'a pas serré le carton d'emballage. Donc ça c'est top, c'était vraiment bien emballé. Donc contrairement à la Sony, c'était vraiment bien emballé. Ce qu'on peut remarquer sur cette 55 pouces, et ça c'est dommage, c'est qu'il n'y a pas de capuchon. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir enlever 4 capuchons, 2 de chaque côté, et soulever le carton et avoir la télé déjà debout. Donc ça c'est vraiment dommage, ce qui fait que on va être obligé de déballer la télé de manière traditionnelle. Regardez, c'est marqué d'ailleurs sur l'emballage ici, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le dessus, on va enlever les polystyrèles, on va devoir aller chercher à l'intérieur du carton la télé de chaque côté, la soulever, l'enlever du carton, la poser sur un canapé, sur un tapis, quoi que ce soit, lui mettre les pieds et puis après la remettre d'équerre. Donc ça c'est plutôt dommage au niveau de l'emballage d'aller devoir chercher la télé. Alors certes c'est une 55 pouces et pas une 65 pouces, mais quand même, même pour des 55 pouces, c'est quand même plus facile d'avoir des capuchons qui permettent d'enlever toute cette partie-là. Bon, Panasonic a fait ce choix-là. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autres choses? Regardez, ici, je déplace. Je suis du mauvais côté du carton. C'est qu'on peut voir là tout ce qui est packaging Hollywood. Là, on a un gros Hollywood, puisque comme je vous l'ai dit, un gros logo Hollywood, puisque Panasonic travaille avec les studios hollywoodiens. D'ailleurs, on peut voir que c'est pas solidaire, hein. Regardez ça. C'est vraiment un sticker qui est mis. C'est un sticker qui est collé sur la boîte. C'est que c'est pas solidaire, c'est pas imprimé directement sur le carton, c'est simplement un sticker qui a été mis, un sticker au niveau du marketing. Panasonic travaille vraiment avec les studios hollywoodiens, et notamment leur gamme OLED, et même dans beaucoup de studios hollywoodiens chez les professionnels du montage de vidéo, pour voir ce que ça donne, ce que le montage du film donne dans la vraie vie. Donc ils utilisent les écrans Panasonic, les écrans Panasonic ont l'électronique et les dalles qui sont calibrées en conséquence. C'est du marketing, mais pas que du marketing. C'est prouvé que Panasonic travaille vraiment et que ça a vraiment une influence sur la gamme de téléviseurs et forcément sur la gamme de téléviseurs plutôt haut de gamme. Si vous prenez l'entrée de gamme Panasonic, vous n'avez pas tous les traitements vidéo, pas la calibration de la dalle, etc. etc. Il faut vraiment prendre les hauts de gamme Panasonic en termes de gamme LCD ou OLED pour avoir tout ça. Voilà. Du coup, la prochaine étape, ça va être quoi? Ça va être de tout simplement ouvrir le carton et de voir ce qu'on a à l'intérieur. A tout de suite. Le carton est ouvert et qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a un pied. Ici, on a, il me semble, c'est des passe-câbles pour chaque pied. Voilà. Ici, on a notre pied. Et ici, on a quoi? On a le câble d'alimentation. Et en dessous, on n'a rien. Alors, une question me taraude. Où est la télécommande? Alors, la télécommande, elle doit être dedans. Mais où exactement? On verra au déballage. En espérant qu'il y en a une quand même. De toute façon, là, sincèrement, il n'y a pas d'emplacement de télécommande vide. Donc du coup, la télécommande, elle doit être quelque part à l'intérieur. Assez curieux de la part de Panasonic de faire ça. On va voir. A tout de suite. La télé est prête à être déballée. Le carton est ouvert. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit ici les pieds, le câble d'alimentation. Je me rapproche un petit peu. Ici, on voit les protections de câbles, les cache-câbles, ou les passe-câbles. Et là, l'autre pied. Donc, au niveau du pied, pas besoin de se tromper. Ça, c'est le devant. Ça, c'est l'arrière. Pourquoi l'arrière? Parce que vous voyez ici, au niveau, vous avez des trous pour pouvoir mettre quoi? Les passe-câbles. Voilà. Pied en métal, classique, il faut que ça soit solide. Donc c'est du classique avec les petits patins en caoutchouc en dessous. Voilà.
Puis relativement fin et pas très long. En même temps, c'est une 55 pouces. Le câble d'Alim, ici. Rien de bien compliqué, tout à fait standard. Et apparemment, les pieds, comme sur la Sony 9505, hop, sans clips. Et il semblerait qu'il n'y ait pas de vis à mettre. On verra. En tout cas, là pour l'instant, j'en ai pas. De toute façon, il me manque la télécommande et le manuel qui doivent être à un autre endroit dans le carton. Maintenant, le but, ça va être d'enlever la télé par le haut, comme ça, à deux, de la coucher et ensuite de mettre tout ce qui est pied à l'arrière, après de leur rebasculer et de continuer à voir ce qu'il y a au niveau du carton pour qu'elle soit après prête à être mise sur le meuble télé. A tout de suite. Les protections sont enlevées et qu'est-ce qu'on voit au fond derrière la télé? Et la télécommande et le manuel, enfin les manuels dans toutes les langues, tout ce qui est garantie, compliance, le petit ticket énergie européen et bien sûr les piles de marque Panasonic, puisque Panasonic, comme vous le savez certainement, la plupart d'entre vous, fait aussi des piles et tout ce qui est batterie. Ils sont même assez forts là-dessus. Donc télécommande Panasonic, des piles Panasonic, on est bien corporate. La télécommande ici. Alors la télécommande qui est beaucoup moins haut de gamme que la Sony, beaucoup plus classique, finition aluminium brossé, mais en fait c'est une imitation d'aluminium brossé, c'est du plastique. Voilà, on voit qu'elle est bien épaisse, beaucoup moins de design que la Sony. Derrière, il n'y a pas cette imitation cuir granuleux qui permettait d'éviter que la télécommande glisse. Là, elle a bien sûr, c'est du plastique beaucoup moins granuleux et donc elle peut avoir tendance à glisser. Mais Panasonic a quand même prévu le truc. Regardez, il y a cette petite encoche ici pour placer le doigt, pour mettre le doigt ici pour éviter qu'elle glisse. Voilà, elle est bien épaisse. Voilà. Il y a les touches Netflix. Voilà, je regarde s'il n'y a pas d'autres touches spécifiques. Non, il y a la touche Netflix classique. Il n'y a pas de touche YouTube ou autre. Mais elle est compatible YouTube. Voilà. Je ne pense pas qu'elle soit rétroéclairée comme la Sony non plus. Hop. Donc, par contre, au niveau du manuel, c'est beaucoup plus détaillé. J'ai pu le parcourir juste un petit peu très rapidement. C'est beaucoup plus détaillé que le manuel extrêmement rapide, extrêmement générique de la Sony. Là, c'est plus épais. Il y a toute l'explication du montage des pieds, des détails, etc. Donc, c'est un vrai manuel de montage, de réglage et autres. À voir à l'occasion. Alors que la Sony, c'était pas uniquement le modèle concerné, ça concernait tout un tas de modèles en différentes tailles. Là, c'est le même modèle en différentes tailles. Donc, c'est moins générique au niveau du manuel que sur la Sony. Alors, je vais beaucoup comparer la Sony, avec la Sony, mais normal. Là, on voit l'intérieur, donc du carton. Les protections sont enlevées. Alors, la télécommande, je vais vous montrer où elle était. Alors, tout ce qui était manuel, c'était au milieu, ici, dans cet espace, debout. Et la télécommande, vous voyez, ce petit espace, c'était ici, tout simplement. Maintenant, l'opération, ça va être de la sortir, de l'allonger et de clipser les pieds qui se clipsent tout simplement. Voilà, à tout de suite. La télé, comme vous pouvez le voir, est sur le meuble. Alors, petit conseil pour la soulever et la sortir du carton. Déjà, il faut être deux. Tout seul, c'est pas possible. Mais bon, pour une 55 pouces, c'est normal. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la tirer de chaque côté par le sachet. Donc le sachet, vous la tirez pour la soulever des protections qui sont tout en bas de chaque côté. Et après, vous glissez la main en dessous de chaque côté. Et puis vous la sortez en la poussant et en la tirant, enfin en la poussant avec votre main. Et puis en la tenant sur le haut. Voilà, sur le haut et sur le côté comme indiqué dans le manuel.
Après, pour ma part, je l'ai couché sur le carton, ici, qui a été mis à plat. Et j'ai pu mettre les pieds qui se sont clipsés tout simplement derrière. Alors moi j'ai choisi de les mettre, comme vous pouvez voir, les pieds de chaque côté, mais vous pouvez les centrer, les mettre beaucoup plus au centre, c'est à vous de voir. Voilà. Je trouve que ça donne pas mal, 55 pouces au final c'est la bonne taille pour moi. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va l'allumer. Petite anecdote, regardez, c'est que je vous disais que Panasonic faisait des piles. Donc ça c'est les piles livrées. Et j'ai retrouvé des piles plus petite taille, Panasonic que j'ai. Voilà. Donc juste pour le fun, de mettre en adéquation le fait aussi que Panasonic est un fabricant de batteries. Maintenant, on va l'allumer et on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Voici l'arrière de la télé. Donc comme vous pouvez voir, la connectique ici. Donc là, on peut mettre tout ce qui est carte d'interface. Ici, vous avez c'est une sortie subwoofer. Donc ça, c'est assez particulier. On ne trouve pas ça sur les télés. Donc c'est plutôt bienvenu. Petite sortie subwoofer, mais également qui fait office de sortie pour les casques audio. Donc fait office des deux. À mon avis, on doit pouvoir régler l'un ou l'autre dans les paramètres de la télé. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu sombre. Là, vous avez HDMI 1, HDMI 2 qui est ARC, HDMI 3, USB 1 qui est en USB 3. Vous avez une entrée Ethernet, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser le Wi-Fi, mais vous pouvez utiliser l'entrée Ethernet si vous avez une box qui est à côté. Là, tout ce qui est antenne télé. Là, si vous regardez un petit peu, j'essaye de bien cadrer, vous avez de l'USB numéro 2, l'USB numéro 3, qui, je crois, alors sont pas bleus, c'est peut-être l'USB 2.0, peut-être l'USB 3, je sais pas. En tout cas, l'autre c'est bleu, donc c'est l'USB 3, là c'est peut-être l'USB 2.0. HDMI 3 et HDMI 4. Donc vous avez 4 ports HDMI dont un ARC. Vous avez 3 ports USB dont au moins un sûr en USB 3.0. Ethernet, les antennes télé, sortie casque audio et subwoofer. Et vous avez des choses intéressantes, tout ce qui est entrée RVB. Donc l'entrée RVB, c'est procure une bonne qualité d'image analogique. C'est l'entrée HD analogique qui est surtout utilisée aux États-Unis, en Amérique du Nord comme standard. C'est bien de la voir ici. Vous avez une sortie audio digitale, optique, et vous avez bien sûr tout ce qui est, je crois que c'est entrée, oui c'est entrée audio RCA. Voilà pour l'arrière de la télé. Comme vous pouvez le voir, elle est plutôt fine. Elle est texturée façon imitation cuir, donc tout le long. Voilà. Plutôt sympa. Voilà l'image, voilà ce que ça donne. Donc, franchement, alors là, c'est une chaîne télé, c'est TF1. Au moment où je fais cette vidéo, il y a The Amazing Spider-Man qui passe à la télé. J'ai zappé sur TF1 un peu plus ou moins par hasard. Voilà, je faisais défiler les chaînes. Donc c'est la box télé qui donne ça, connectée en HDMI. Et je peux vous dire que en mettant TF1 et en regardant The Amazing Spider-Man, je trouve que la mise à l'échelle, l'upscaling est vraiment top. Et le motion flow est dingue. Il est vraiment dingue. C'est d'une fluidité incroyable. Franchement, j'avais pas joué avec tous les réglages sur la Sony, mais dans mes souvenirs, la Sony n'était pas aussi bonne dans le motion flow, dans la fluidité de l'image, et même dans l'upscaling 4K. Je trouve que c'est vraiment bon. Donc là, je me viens déjà de me prendre une petite claque. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Petite clé USB avec les différentes mires de couleurs pour voir s'il y a des défauts sur la dalle. Et on croise les doigts pour pas reproduire le même problème que sur la Sony, c'est-à-dire pas avoir de pixels morts ou quoi que ce soit. On croise les doigts. Donc verdict suprême. À tout de suite. Les amis, le verdict est tombé et il est très mauvais. Il est extrêmement mauvais puisque
Et ben, les mires ont parlé, les mires ont bien parlé malheureusement. Et cette télé est pire que la Sony, puisqu'elle est dotée de 3 pixels morts. 3 pixels morts placés sur la dalle, que je vais essayer de vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ce que ça va donner à la caméra, mais il y en a un juste au-dessus de mon doigt. Je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra. Ensuite, il y en a un autre ici. Là, au-dessus de mon doigt. Et si je regarde bien, il y en a un autre ici, toujours au-dessus de mon doigt. Là, vous voyez le petit point noir. Donc, j'ai 3 pixels morts. Le plus visible, enfin, celui que j'ai détecté en premier, c'était celui-là. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Cette télé, elle a l'air plutôt homogène en termes de dalle. Quand on regarde, à part les coins qui sont un petit peu sombres, mais l'homogénéité de la dalle est plutôt bonne, mais la télé est dotée de 3 pixels morts. 3. On est même si pour la Sony par exemple, Sony ou son vidéo aurait pu dire oui, il y a un pixel mort, mais la norme dit qu'un pixel mort c'est acceptable, etc. La 3, on est en dehors de la norme. Ça veut dire que cette télé est vraiment en dehors et même obligée d'être pris en SAV, coûte que coûte. Donc voilà. Et écoutez, avec 3 pixels morts, je crois que je vais rappeler son vidéo. La galère continue, oui, avec les télés, pour moi, la galère continue. Quand est-ce que je vais avoir une télé enfin bonne? C'est dommage parce que cette télé, elle a l'air d'avoir un upscaling de dingue, comme je l'ai dit juste avant. Une image qui a l'air vraiment superbe, mais 3 pixels morts là. Encore, ça aurait été celui de tout en haut, qui se situe à peu près ici. Bon, à la limite, pourquoi pas. Mais là, ils sont éparpillés. Il y en a un là, il y en a un là, et il y en a un là. Voilà, ça fait une petite diagonale comme ça. Voilà. Là, il y en a 3. Je crois que j'ai rarement vu ça. Je pense que ma vieille Samsung, finalement, elle est pas si mal que ça. Et je pense qu'elle va peut-être rester un petit moment, en fin de compte, sur mon meuble télé. Voilà. Bon, en attendant, je vais continuer à explorer la télé. Puis, je suis un peu dépité, je vous avoue. À l'heure au moment où je fais la vidéo, je suis vraiment, vraiment dépité. C'est vraiment la galère pour moi. Et il y a pire dans la vie, hein, ça c'est clair. Et donc, je vais continuer à explorer la télé, mais je crois que ça va être renvoi au bercail, renvoi à son vidéo. Et je pense que je vais définitivement demander le remboursement. Et puis, on va voir ce qui s'offre ailleurs. Voilà, malheureusement. Bon. La suite au prochain épisode, je vais continuer à explorer, puis je vais au moins vous dire ce qu'il en est au niveau de cette télé, au niveau de la qualité, etc. Et vous continuez à vous dire ce que j'en pense. A tout de suite. Bon les amis, j'ai appelé sonvideo.com pour leur signifier que cette Panasonic était dotée de 3 pixels morts. J'ai une personne très très sympa qui s'appelle Alexandre et qui m'a confirmé que chez sonvideo.com, de toute façon la garantie c'était 0 pixels mort. Donc tant que j'aurai des pixels, la télé il la récupère. Donc je vais faire comme l'autre fois, je commence à avoir l'habitude, hein. J'ai pris déjà les pixels en photo, les pixels concernés. J'ai pris l'écran dans sa totalité pour essayer de les placer avec des flèches. Et puis je vais voir. Alors, soit je me fais rembourser totalement parce que ça fait la deuxième fois quand même, avec 2 télés, soit finalement avec le SAV Panasonic, et du coup le SAV, pardon, son vidéo. Je suis un peu perturbé à cause de cette histoire, hein. Toutes mes excuses. Mais avec le SAV son vidéo qui marche quand même plutôt pas mal et qui en plus garantit 0 pixel mort et pas 1, pas 2, pas 3 en termes de téance, mais 0. Et peut-être que je vais redemander la même télé, le même modèle de télé.
Donc voilà. Donc on va voir, je vais avoir le temps de réfléchir, puis on va voir ce que ça va me dire en termes de conseils chez sonvideo.com. Voilà, en tout cas ils viennent la chercher fin de semaine prochaine au moment, donc dans une semaine au moment où je fais cette vidéo. Donc je vais avoir le temps de faire quelques petits tests et puis de la renvoyer par transporteur. Et si je redemande la nouvelle, ben, je vous ferai part dans une suite en vous disant ben, si c'est bon, si c'est pas bon. Si j'en prends un autre modèle chez sonvideo.com ou chez un autre, et ben, une autre marque, et ben, je vous ferai signe. C'est vrai qu'il y a une... peut-être qu'une Philips, j'ai jamais essayé la marque, peut-être que ça pourrait marcher. Mais c'est vrai que la Panasonic a l'air vraiment bien. Je suis tenté soit par le remboursement, soit par reprendre la même télé parce que l'image est vraiment sympa. Donc je vais confirmer ça pendant quelques jours. Et puis ben vous, ça va être de manière instantanée dans la suite de cette vidéo. Mais moi, pendant quelques jours, je vais regarder ce que ça donne. Et puis ben je vous dis ça tout de suite. Voilà. Alors qu'est-ce que vaut cette magnifique Panasonic? Malgré les déboires, il y a beaucoup de positifs, il y a aussi du négatif. Et après plusieurs jours d'utilisation, avant son remplacement, je vais vous dire ce que j'ai trouvé de vraiment positif sur cette Panasonic HX 940 en 55 pouces, pardon. Tout d'abord, dans les points positifs, l'image. L'image est vraiment splendide. Alors forcément, là je vous mets une image en Ultra HD, mais vous n'allez pas voir la différence parce qu'avec la caméra, votre écran, etc., ben, la caméra ne capture pas en Ultra HD, etc. Donc vous ne verrez pas. Mais je peux vous dire que quand vous l'avez devant vous, je vous l'avais déjà dit juste un petit peu avant au moment du déballage dans cette vidéo, que l'image elle est splendide, la fidélité des couleurs est vraiment très bonne, surtout quand on met en réglage mode cinéma. Donc il y a plusieurs niveaux de réglage, hein. On peut régler le téléviseur à plusieurs niveaux, donc plusieurs types de colorimétrie, de paramètres par défaut. Donc il y a cinéma, il y a standard, il y a dynamique. Évitez tout de suite le mode dynamique ça explose les yeux. C'est fait pour être dans les magasins et vous montrer ce que la télé est capable de faire, mais c'est absolument pas naturel. La fidélité des couleurs n'est pas là, etc. Le mode cinéma, c'est vraiment, je trouve, le mieux adapté. Là en ce moment, d'ailleurs, elle est en mode cinéma. Il est vraiment très bien adapté. En plus, ça descend un petit peu aussi la luminosité de la télé qui est forcément en mode dynamique ou même standard de manière très élevée. On a l'impression d'avoir une lampe devant nous. Donc l'image est vraiment splendide. La fidélité des couleurs en mode cinéma est vraiment très bonne. Le noir, j'étais étonné, le noir est très profond à tel point que je me suis posé beaucoup de la question si c'était une IPS comme dalle, parce que les dalles IPS ne sont pas réputées pour ça, contrairement au VA et encore mieux avec l'OLED, mais les noirs sont vraiment très profonds. Donc c'est une dalle IPS, mais le Local Dimming Pro ou Ultimate, je crois que c'est Ultimate sur cet exemplaire, sur ce modèle-là, fait un travail absolument formidable. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir une dalle IPS. Alors si vous me confirmez dans les commentaires que finalement c'est pas une dalle IPS, c'est une dalle VA, je comprendrai. Mais je trouve que même les noirs sont aussi profonds, voire même plus profonds que par exemple la Sony 9505. Donc ça c'est un excellent travail. Du coup je me suis posé la question si c'était vraiment une dalle IPS. Le traitement vidéo, il est au top sur cette télé. Alors Panasonic est très réputé pour ça, hein, est très réputé pour son traitement vidéo. Donc tout ce qui est upscaling, tout ce qui est fluidité, tout ce qui est contraste par traitement électronique. Et c'est réellement le cas. C'est réellement le cas. Je ne pensais pas que c'était à ce niveau-là. Hein. Sony fait plutôt un travail exceptionnel. Mais là, Panasonic, pour moi, je trouve même que le traitement vidéo est même meilleur que sur la Sony. Alors la Sony, à la décharge de la Sony, je n'avais pas joué de manière très profonde avec les réglages. Je n'avais pas beaucoup joué avec les réglages, avec un tout petit peu. Avec la Panasonic, j'ai beaucoup plus joué avec les réglages
parce que comme j'ai eu un effet wow tout de suite, j'ai eu envie de jouer beaucoup avec les réglages. Et la fluidité est vraiment très bonne, donc le traitement vidéo est très bon. Les sources qui sont HD, qui doivent être upscalées sur la télé, qui est forcément une télé 4K, et ben l'upscaling marche vraiment super bien. Beaucoup mieux, je trouve, qu'avec la Sony. Alors, à la décharge, encore une fois, de la Sony c'était une 65 pouces. Celle-là, c'est une 55 pouces, donc on a forcément l'impression d'avoir une meilleure résolution parce que la taille de la télé est plus petite. Mais néanmoins, faudrait comparer avec deux 65 pouces au final. Mais néanmoins, je trouve quand même que l'upscaling fait vraiment un travail exceptionnel sur cette télé, est vraiment très bon. On sait que nos chaînes, à part celle-là, ne sont pas en UHD, en Ultra HD, en 4K. Et ben, quand c'est en Full HD, l'image est vraiment très très bonne. Le traitement derrière électronique, encore une fois, est très très bon. Le mode cinéma est un vrai atout, hein. Mode cinéma, votre télé par défaut, c'est de Panasonic, et même généralement de tous les constructeurs, hein. Quand vous avez un mode cinéma, c'est généralement le mode le plus fidèle en termes de colorimétrie, de fluidité, etc. C'est là où vous avez le moins d'artefacts électroniques et autres. Donc le mode cinéma est vraiment très bon, sachant qu'il y a aussi un mode vrai cinéma dedans, sur cette télé. Donc à voir ce que ça vaut le mode vrai cinéma. J'avoue que je n'ai pas testé, mais le mode cinéma, moi déjà, me convient très bien. Donc de très grande qualité, le mode cinéma. Vous ne cherchez pas à comprendre, vous recevez une télé, c'est de Panasonic, vous la mettez en mode cinéma. Les nombreux réglages aussi sont un point positif, mais aussi un point négatif. Dans les menus, vous pouvez aller très très loin dans les réglages, vous pouvez toucher vraiment à tout. Du coup, vous pouvez complètement vous y perdre, totalement. Je trouve pour ceux qui veulent aller vraiment loin dans les réglages, des professionnels par exemple qui veulent utiliser ces télés comme moniteur de résultats de traitement de montage vidéo, c'est vraiment très avantageux. On peut s'y perdre, mais mon conseil, c'est ne cherchez pas à, si vous n'êtes pas un expert ou si vous n'êtes pas un passionné de cinéma, d'imagerie, de vidéo ou même de téléviseur, hein, tout simplement. N'hésitez pas à vous noyer dans... Faut surtout pas aller dans les menus et essayer de se noyer dedans. Ce que je vous conseille, c'est que si vous n'êtes pas dans cette partie-là, vous mettez en mode cinéma et puis c'est tout, basta. Et la télé fera très bien le reste. Il n'y a pas besoin, après en mode cinéma, de régler quoi que ce soit. Mais du coup, cette télé, c'est un avantage d'avoir de nombreux réglages parce que si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez, complètement. Donc, c'est un avantage, même si ça peut être d'une certaine façon un inconvénient parce que tous les utilisateurs n'auront pas cette notion d'aller dans un mode cinéma par défaut et essayeront quelque chose et vont vite s'y perdre dans les réglages. Mais les réglages sont très nombreux. L'uniformité de la dalle est très bonne, est vraiment très très bonne. Quand j'ai mis pour voir les pixels morts, mes fonds d'écran, mes mires d'images de différentes couleurs, dont la mire d'image qui est complètement grise et qui est intraitable, et la mire d'image qui est complètement blanche, qui sont toutes les deux intraitables pour voir l'uniformité d'une dalle, et ben, j'ai trouvé l'uniformité de la dalle vraiment très bonne, à tel point que j'ai pas réussi à trouver d'informations si c'était une vraie LED Edge, d'avoir cette confirmation. Ce que j'ai vu sur internet, c'est qu'apparemment c'est une LED Edge en termes de techno, mais on ne ressent pas du tout que c'est une LED Edge. On a l'impression d'avoir une Full HD. Une Full HD comme la Sony. Et j'ai trouvé même que l'uniformité de la dalle était même meilleure sur cette Panasonic que sur la Sony. J'ai pas relevé de clouding par exemple. J'ai pas relevé de halo. Alors si c'est une Full HD, ça veut dire qu'il y a de nombreuses LED, de nombreuses zones de LED, contrairement à la Sony. Donc j'étais très étonné. Si c'est une LED Edge, on est vraiment proche de la perfection en mettant de simples lumières et en essayant de voir. Bien sûr, la dalle n'est pas parfaite, totalement parfaite en termes d'uniformité. Ça n'existe pas, ou à moins d'avoir du LED, du OLED en termes de télé ou des écrans calibrés, des écrans graphiques.
Mais j'ai trouvé l'uniformité vraiment meilleure qu'un full LED, que le full LED de Sony, le 9505. Donc très étonné. Si c'est du LED Edge, c'est extrêmement bien maîtrisé par Sony. Alors après, ça dépend aussi des exemplaires. Je peux avoir le même modèle, donc un autre exemplaire de ce même modèle, et avoir des problèmes d'uniformité. Ça va dépendre de la construction, ça dépend de tout un tas de choses. C'est un peu comme les pixels morts, malheureusement. C'est un peu la loterie, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. La qualité de la construction est vraiment très bonne. La qualité de la construction de la télé, que ça soit derrière, l'arrière de la télé, comme vous l'avez pu le voir sur cette vidéo, quand je vous ai montré la connectique, ou même le contour de la télé, hein, tout le contour très fin en métal, c'est du métal, ou du métal, enfin ça doit être sans doute de l'aluminium. Si vous regardez les angles, les deux barres qui vont se rejoindre au niveau de l'angle là et de l'angle opposé, etc., c'est très très bien fini. Il n'y a pas de petits décalages. À l'arrière, c'est pareil. À l'arrière, c'est très très bien fini. La qualité de la construction est vraiment très très bonne. En même temps, c'est du Panasonic et on s'attend aussi à ça, forcément. Mais en tout cas, c'est à relever. La connectique de la télé est vraiment top. Est vraiment top, hein. Pour rappel, on a une entrée UV, donc YQV, le format HD analogique, très utilisé en Amérique du Nord, mais qui est toujours utile, hein. Par exemple, on peut connecter, moi je sais, j'ai une Xbox 360, j'ai le câble approprié pour le UV, donc je peux brancher mes 4 HDMI plus la Xbox 360 dessus, donc c'est toujours un vrai atout. Autre chose, on a des sorties USB nombreuses, comme vous avez pu le voir auparavant. C'est pas toutes les télés, généralement on a des télés qui ont une, deux entrées connectiques USB. Là on en a plusieurs, donc c'est un atout. On a aussi une sortie casque qui peut faire aussi office de sortie caisson de basse. Donc ça c'est très sympa quand on a une barre de son qui n'a pas de caisson de basse. Petite spéciale dédicace à la revue de la barre de son Sony que j'ai fait il y a quelques temps à 129 €, enfin que j'avais acheté à 129 €. Il n'y avait pas de caisson de basse, c'était un caisson de basse intégré. Du coup on peut l'utiliser et rajouter un caisson de basse. Donc ça c'est très bien. La connectique est vraiment très complète. Donc ça c'est toujours bienvenu. On n'est jamais à court de connectique. Donc ça c'est top. Le prix, alors le prix, bien entendu, le prix promotion. Hein. Cette télé, au moment où je fais la vidéo et au moment où forcément je l'ai achetée, elle est à 949 € chez sonvideo.com. Je ne sais pas si elle va le rester, mais il faut savoir que 950 €, je trouve que pour la qualité, toutes les qualités que j'ai données sur ces télés, c'est vraiment un bon prix. C'est quand même une télé vraiment haut de gamme, c'est le plus haut de gamme des LCD. Après, il faut passer chez l'OLED, de la catégorie OLED chez Panasonic pour avoir mieux. Donc, c'est vraiment une haut de gamme Panasonic et le prix à 950 € est vraiment bon, est vraiment très très bon. Et du coup, je ne comprends pas trop pourquoi on n'en parle pas autant sur le net de ces télés. Tant mieux pour moi, je vais être l'un des premiers. Le prix non remisé, je crois que cette télé est sortie à 1500, 1400 €. Là, on peut commencer à se poser des questions parce qu'en 55 pouces, on commence à avoir des OLED qui sont pas loin de ce prix-là, à 1500, 1600 €. D'ailleurs, chez Panasonic, avec le HZ1000 et également chez Philips. Donc, au prix de 1400 €, cette télé en concurrence OLED, donc là, c'est pas forcément le bon prix. 940 €, c'est un super prix. 1200 €, ça peut être un prix également intéressant. Les points négatifs, parce que bien sûr il y a des points négatifs. J'avais parlé des nombreux réglages pour ceux qui sont intéressés. Les trop nombreux réglages font aussi partie des points négatifs, parce que si on n'est pas au courant, si on ne lit pas les revues ou si on ne regarde pas cette sublime vidéo, bien entendu, on ne sait pas qu'en allant directement en mode cinéma, eh ben, on a déjà quelque chose de très bien, il n'y a pas besoin de retoucher à grand chose. Du coup, on peut vite se perdre si on n'est pas au fait de ça dans les réglages et complètement se perdre et même, pourquoi pas, s'énerver. Donc ça peut être un point négatif pour certains utilisateurs, pas pour tous. Moi, je le considère plus comme un point négatif, mais comme il n'y a pas que moi qui compte, je l'ai mis également en point négatif. La télécommande, c'est une horreur.
La télécommande, je vous l'ai montré précédemment, elle n'est pas rétroéclairée. Pour un LCD haut de gamme, c'est indigne. Et elle est complètement directionnelle. Ça, c'est extrêmement rare de voir encore en 2021 une télécommande complètement directionnelle. Enfin, 2020-2021, parce que la télé, je l'ai reçue en 2020 et la vidéo s'étale sur 2021. C'est simple. La première chose, quand j'ai eu la télécommande, j'ai fait un peu comme on a avec toutes les télécommandes, j'ai un peu pointé n'importe comment. Et j'ai vu que ça ne changeait rien. Je me suis vraiment posé la question si la télécommande fonctionnait. Je ne sais pas si vous voyez une petite LED verte ici. C'est justement là où il faut pointer la télécommande. C'est le récepteur infrarouge. Et ben, faut vraiment pointer la télécommande sur le récepteur, vraiment devant, pour que la télécommande puisse fonctionner. Donc c'est incroyable. Maintenant, vous avez plein de télés, dont la Sony que j'avais avant, la HX9505, dont vous pouvez voir la revue sur la chaîne. Bah, vous pouvez carrément mettre la télécommande n'importe quel sens. Vous changez les chaînes, vous avez le contrôle. Après, c'est télécommande Bluetooth, etc. Mais même des télécommandes infrarouges aussi directionnelles comme ça n'existe plus, sauf chez Panasonic. Donc c'est vraiment pas top. Et en plus, ces télécommandes, elle a un autre point négatif, c'est que pour les gros doigts, elle n'est pas du tout adaptée. Alors les gros doigts, c'est souvent les garçons, les hommes. Et ben au niveau des flèches directionnelles, ben, vous avez toujours tendance avec les gros doigts de toucher la touche d'à côté. Donc c'est n'importe quoi. Je trouve que le placement des boutons n'est pas inintéressant, il est même plutôt classique, mais que les boutons sont beaucoup trop proches. Donc voilà, donc la télécommande vraiment pas top, et encore une fois indigne de ce genre de télé qui est un haut de gamme LCD. Pour l'entrée de gamme, à la limite on peut comprendre, pour des questions de coût, mais là non, complètement pas. L'ergonomie aussi, je passe encore du temps sur la télécommande, parce que l'ergonomie des menus, et également de la télécommande, donc des menus dans la télé, et de la télécommande associée, forcément ça va avec, est parfois complètement illogique. Par exemple, si vous avez donc de la connectique USB, vous branchez une clé USB par exemple, pour faire des tests avec des mires, comme j'ai pu le faire, le réflexe de toute télé, c'est de toucher le mode AV, ou alors d'aller avec les flèches directionnelles dans les menus, et d'aller dans AV. Et bien, AV, vous avez quoi? Vous avez que la connectique vidéo, vous n'avez pas les autres connectiques, vous n'avez pas la connectique USB. Il faut aller dans dans une autre interface qui va vous suggérer, et encore faut le deviner, qu'il faut aller dans un sous-menu pour avoir l'affichage USB à la télé. Autre chose, le menu, il y a une touche menu sur la télécommande, il y a une touche Home. Dans la touche menu, vous attendez à voir tout le réglage. Pourquoi faire ces différences entre Home et menu? Donc parfois l'ergonomie est vraiment complètement illogique, et pas naturelle, et on ne retrouve pas ça chez beaucoup de concurrents. Rien que pour le mode AV, je trouve ça complètement con. La qualité sonore. Alors la qualité sonore, bon, ça c'est comme toutes les télés, comme tous les concurrents, comme la Sony, est vraiment très médiocre. Mais je trouve que sur la Panasonic par rapport à la Sony, elle est encore plus médiocre. C'est pratiquement inaudible. C'est tellement inaudible que si vous regardez la vidéo de la Sony, j'ai jamais mis la barre de son, ma barre de son LG que j'ai. Je ne l'ai jamais mise. J'ai laissé les haut-parleurs de la télé par défaut, juste à temps que son vidéo vienne la rechercher. La Panasonic, c'est simple, le son était tellement mauvais, tellement plus mauvais que la Sony, que j'ai tout de suite remis ma barre de son. Parce que c'est vraiment une catastrophe. Donc vous attendez pas, déjà par définition, à avoir une télé qui a une qualité sonore qui soit bonne, mais alors sur cette Panasonic, c'est vraiment un désastre total. Le traitement anti-reflet, je le trouve moins bon que sur la Sony. D'ailleurs, en regardant cette vidéo, je pense qu'à certains moments, vous allez un peu voir à quoi je ressemble, ce qui n'était pas le cas sur la Sony. Alors la Sony, ça restait du brillant quand même, néanmoins, mais je trouve que sur la Panasonic, c'est vraiment pire. Alors c'est pas si mauvais que ça, c'est pas une catastrophe non plus, mais par exemple là j'ai la baie vitrée ouverte, je peux voir des éléments de baie vitrée dans la télé.
Alors c'est pas aussi mauvais que sur beaucoup de télé OLED, hein. Beaucoup de télé OLED par exemple n'ont pas de traitement anti-reflet qui soit assez bon. Et on sait aussi que généralement les télé Sony ont des traitements anti-reflet qui sont plutôt bons et que ce n'est pas non plus la spécialité de manière générale de Panasonic. Bah, c'est simple, je vous le confirme. Aussi, bah forcément dans les points négatifs, c'est une LCD haut de gamme, c'est le plus haut de gamme des LCD Panasonic. Donc on s'attend, la qualité de fabrication est au top, etc. Donc on s'attend de la qualité partout. Bah, de la qualité partout, 3 pixels morts. 3 pixels morts. Un pixel mort, on peut comprendre. À la limite, on peut comprendre. On est déçu, mais on peut comprendre. Mais là, 3 pixels morts. 3 pixels morts sur cette dalle. C'est même en dehors du standard préconisé. Donc il n'y a même pas une question de prise en compte de SAV sur la base du volontariat. C'est en dehors du standard. Donc c'est vraiment inadmissible sur une télé comme ça d'avoir du pixel mort. J'ai des écrans, j'ai des télés, la fameuse Samsung que je souhaite remplacer normalement par ce genre de télé, par cette télé ou par la Sony d'avant. Pas de pixel mort. J'ai une autre télé plus petite qui est dans une autre pièce qui n'a pas de pixel mort. J'ai plein d'écrans, j'ai des ordinateurs portables, des écrans LCD, j'en ai un peu partout dans ma vie comme tout le monde et je n'ai pas de pixel mort. Soit je suis hyper poisseux, ce qui est peut-être le cas complètement, mais quand même 3 pixels morts. 3 pixels morts, ça m'est jamais arrivé. J'ai déjà eu dans le passé un ordinateur avec une dalle LCD avec un pixel mort. La Sony avec un pixel mort. Mais là, 3 pixels morts, je suis désolé, je reviens dessus. Sur une télé haut de gamme, c'est inadmissible. C'est scandaleux. Comment on peut, en 2020-2021, encore avoir des télés haut de gamme avec 3 pixels morts? Ok, c'est la loterie, je l'ai déjà dit, c'est la loterie là-dessus et sur beaucoup de choses. Mais là, c'est complètement inadmissible. Donc bah, j'espère que la prochaine, si c'est encore une fois une Panasonic, pour information, j'espère que ça sera également cette Panasonic, que ça soit mieux. Après, on va me dire, je suis très tatillon, ce qui est tout à fait possible, et je le prends même pour un compliment, à la limite, mais on paye quand même une télé 1000 €, hein. 1000 €, on s'attend de la qualité, sachant que son prix public, à l'origine, c'était 1400 €, à peu près. Donc on s'attend quand même à de la qualité. 1400 €, on a envie d'avoir pour son argent et d'avoir un certain standing, une certaine qualité à ce niveau-là. On n'achète pas une télé Continental Edison ou sous-marque à 400 €. Là, c'est pas ça le prix. Quand à 400 €, on peut éventuellement faire des compromis et se dire bon, j'ai un pixel mort là. Mais là, 3 pixels morts sur une télé à 1000 €, voire plus au prix public, c'est pas normal. Donc, faut vérifier en usine, hein, les gars. En usine, en sortie de prod, faut vérifier. Avec le fabricant de la dalle, faut mettre ça dans le contrat. Ça coûte plus cher, mais au moins, les marges seront peut-être légèrement plus petites, mais au moins, c'est du haut de gamme. Ça correspond à du haut de gamme. Quand on achète du haut de gamme, on s'attend à avoir une expérience client liée au haut de gamme. Le verdict final pour cette télé, au final, moi, je trouve que c'est une excellente télé. Je fais abstraction des pixels morts, c'est la loterie, je peux tomber là-dessus, même si je trouve ça inadmissible d'en avoir 3. Je vais faire abstraction de ça. En dehors de ça, si on regarde tous les positifs et les négatifs, je trouve que c'est une excellente télé. Moi, je préfère sincèrement cette Panasonic HX940E à la Sony 9505. Déjà, pour une chose, je suis fan de l'image. Je suis fan de l'image de cette Panasonic qui généralement la marque délivre une image qui est assez naturelle, qui a des traitements vidéo vraiment bons. Le partenariat qu'ils ont avec Hollywood, c'est pas du fake, c'est clairement pas du fake. On sent que le traitement cinéma a été validé, a été traité avec des ingénieurs dédiés, puisque de toute façon Panasonic a un centre de R&D à Hollywood. Donc on sent que c'est pas que du marketing, c'est du marketing un petit peu, mais pas que. Et je suis fan de la dalle, je suis fan de la construction, de la qualité, de la connectique, etc. C'est vraiment une télé
pour les amoureux de la belle image, pour les amoureux du cinéma. Si vous voulez regarder des films et des films, c'est vraiment la bonne télé. Donc, je conseille ou je conseille pas, moi je conseille. Je suis fan de cette Panasonic, je suis fan de l'image. C'est d'où ma frustration extrême et ma déception extrême d'avoir ces 3 pixels morts. Cette télé, j'ai envie de la garder. J'ai qu'une envie, c'est de la garder. Ce qui n'était pas forcément le cas de la Sony. D'ailleurs, je pense que quand vous regardez la vidéo, vous voyez les ressentis qui sont légèrement différents. Donc, j'espère que la prochaine, j'espère en avoir un autre modèle, toujours ce modèle-là, mais un autre exemplaire. J'espère que j'aurai pas de soucis. Sinon, c'est jamais 203 malheureusement comme on dit. Hein. J'essaie de toucher du bois, mais en tout cas, je vous la conseille. C'est vraiment pour les cinéphiles, c'est vraiment une super télé. Voilà, traitement vidéo top. Et finalement, les problèmes de télécommande et autres, c'est des détails qui sont énervants. L'ergonomie et autres, ce sont des détails qui sont vraiment énervants, mais qui peuvent être contournés assez facilement. Par exemple, tout simplement, la télé est branchée en arc. Sur la box, ma box Orange, et j'utilise la télécommande Orange pour tout piloter. Le son, l'image, et du coup, je n'ai pas besoin de pointer sur le récepteur Panasonic. Donc en fait, je contourne assez facilement. Voilà. Le son médiocre, je le contourne avec une barre de son. De toute façon, c'est quasiment indispensable d'avoir une barre de son ou un système sonore additionnel à toute télé. Donc au final, cette télé, sans les 3 pixels morts, c'est que du bonheur. Voilà. Donc je vous tiens au courant à la suite de cette vidéo, ou pas, pour voir si le prochain modèle sera finalement le modèle de l'espoir et le modèle que je garderai au final. Voilà. En tout cas, une excellente télé qui est pas loin de la perfection pour moi. S'il n'y avait pas ces 3 pixels morts, encore une fois, ça serait vraiment, c'est vraiment la télé top du top. Donc bon, voilà, c'est tout pour la revue de cette 940E en 55 pouces, cette Panasonic qui va partir au magasin. Et puis la suite au prochain épisode.